Benalla, merci d'être avec nous. On va parler de la sécurité du président parce que vous avez travaillé combien de temps déjà avec Emmanuel Macron au niveau de la sécurité? Plus de 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Vos missions auprès du président, c'était quoi? C'était L'organisation des déplacements, l'organisation de la sécurité. Donc là, par exemple, voilà, c'était vous qui avez organisé le Salon de l'Agriculture? Alors, Salon de l'Agriculture, j'en ai fait 6, 3 avec Ouais. Martine Aubry, 2 avec François Hollande, enfin 1 avec François Hollande et 2 avec Emmanuel Macron. Vous étiez là quand il a pris l'œuf? Oui, Ah ouais. juste à côté de lui, malheureusement. Ouais, on s'en rappelle de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il a pris l'œuf, Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture? Parce que c'est Écoute, je crois qu'on a été un peu surpris. Ouais. Enfin, Ouais. c'est des jeunes qui avaient envoyé un œuf un peu pour s'amuser, faire des images. C'est malheureux, mais ça, on ne peut pas l'éviter. Et ça, on se dit quoi? Parce qu'en vrai, on se dit là, c'est un œuf, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être une pierre, ça aurait pu être En vrai de vrai, Alexandre, la sécurité du président, si un mec... Parce que je vois le président, et je l'ai dit la dernière fois, il va énormément, il va beaucoup au contact. Là, il va beaucoup au contact, etc. Là, si le mec, c'est compliqué. Il n'y a pas de sécurité à 100%. On fait ça. le maximum, on essaye d'anticiper. Moi, les images que j'ai vues par rapport à ce week-end, elles sont dramatiques. Et je retiens ce que monsieur a dit sur le fait qu'il y avait les enfants du peuple, un peu les policiers face aux enfants de la terre. Et ça donnait des images absolument ahurissantes. Et ce que je déplore, c'est sans doute un manque d'anticipation, parce que c'est la première fois en 6 salons de l'agriculture que je vois des policiers casqués, avec des boucliers à l'intérieur du hall, et sans possibilité de faire autre chose qu'une mêlée de rugby, quoi. C'est à quoi on a assisté. Vous pensez que c'était pas anticipé, ça? Je pense qu'il y a eu un problème quelque part, parce que théoriquement, l'inauguration du salon de l'agriculture, elle se fait avant l'ouverture au public. Donc qu'il y ait des gens extérieurs qui ne soient pas des exposants, pas des journalistes, etc., qui réussissent à rentrer, à forcer les barrages, etc., c'est qu'il y a eu un manque d'anticipation quelque part, ça c'est flagrant. Et qu'on se retrouve dans des situations avec la CRS 8, qui a été quand même créée pour aller au pire des violences urbaines qu'on peut rencontrer dans notre pays, face à des agriculteurs, ça donne une image assez déplorable, catastrophique. Et il y a une erreur quelque part, je ne sais pas où, en tout cas ça m'interroge de savoir comment on en arrive à des situations comme ça. Comment 400 à 500 personnes, alors qu'il y a 6 compagnies ou 7 compagnies de CRS autour, réussissent à rentrer et avec des images d'affrontements absolument... d'affrontement, c'était plus de l'ordre de la mêlée de rugby, même s'il y a eu... Pas de l'affrontement. Non. C'était plutôt du rugby. Du rugby, avec une mêlée gagnée. Il n'y avait pas de volonté de haine, ni de notre part, ni de la leur, d'ailleurs. Hein, après, il y a quand même eu 8 blessés chez les policiers, dont 2 assez sérieusement. Il y aurait pu y avoir pire, parce qu'il y avait des exposants, il y avait des enfants d'exposants, des animaux. Bon, je trouve que Combien il faut d'agents pour aller dans ce type d'événement? Théoriquement, les compagnies de CRS, c'est pas ce qui me choque. Sur une visite présidentielle ou une visite d'État, il y a toujours un certain nombre de compagnies de CRS. Là, il y en a 2 qui sont arrivées en renfort, visiblement, en milieu de matinée. Gendarmes mobiles, après. Exactement, quand ils ont compris que la situation échappait un peu au contrôle. Théoriquement, 3 jours avant, il y a un déplacement du chef de cabinet du président, du responsable de la sécurité du président, d'un responsable de la préfecture de police. Et ils font le tour sous tous les angles du trajet du président, de l'arrivée du président, des plans de sécurisation autour du hall. Et ensuite, on met un certain nombre de couches. Donc, généralement, les gens qu'on voit casquer, les CRS, les gendarmes et les compagnies d'intervention, ils sont à l'extérieur. Ils sécurisent les accès. Et à l'intérieur, il y a 3 cercles autour du président de la République. Du plus large, on a ce qu'on appelle les compagnies d'intervention qui sont en civil et qui sont là pour gérer un peu la foule. Il y a en deuxième cercle le GIP, le groupe d'intervention et de protection, qui est un service de la préfecture de police qui gère tous les voyages officiels des ministres et du président. C'est Bruno Pomar, oui. Et ensuite, il y a le GSPR. C'est les gens du GSPR. Oui. Exactement, qui sont au premier cercle. Oui. Et là, on a assisté, c'est la première fois que je voyais un 4e cercle avec des boucliers, des casques à l'intérieur du salon. Est-ce que le président était en danger pour vous ce week-end? Non, il n'y a pas de. C'est pas une question de danger, c'est une question que c'est difficile d'aller au contact avec une foule qui est difficilement maîtrisable. On est dans un endroit confiné, donc il y a l'impossibilité pour les forces de l'ordre, et heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait donné des images encore plus déplorables, d'utiliser du gaz lacrymogène ou la force, parce qu'on est dans un endroit confiné avec des allées assez serrées. Donc il n'y avait pas de danger particulier dès lors qu'il était en sécurité. Vous l'auriez ramené à l'Élysée, vous auriez continué? Non, il ne peut pas ne pas ouvrir le salon et ne pas déambuler. C'est le président de la République, on est en France. Il est resté 12 heures. C'est un salon. Je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y, Pierre-Guillaume. Parce que j'entends ce que vous dites, hein, qu'il est à venir en tant que président, ok. Mais l'après-midi, c'était une mascarade. Hein. Le hall 4, c'était un village Potemkin. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont été pris, en fait, ils ne pouvaient plus sortir, les exposants, techniquement, de ces stands. Il y avait zéro public. Enfin, moi, j'y étais tout le long, je peux vous le dire. Il y avait 0 public et on avait un quadruple cordon de CRS et de gendarmes mobiles. Voilà, ça n'avait aucun sens.
Enfin, c'est une opération de communication désastreuse à des millions d'euros. Enfin, qu'il vienne, d'accord. Enfin, de toute façon, je vais pas être d'accord ou pas, c'est le président. Mais vous l'auriez eu devant lui, vous auriez dit quoi au président? Vous auriez dit quoi au président? Tiens. Ben moi, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je lui aurais demandé, si je suis tout à fait honnête avec vous, qu'il m'explique si ce qu'il fait c'est autre chose que de la trahison, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, les accords de libre-échange, quand on les signe, on peut pas savoir qu'on va pas tuer l'agriculture. Enfin, je pense que M. Macron est quelqu'un de très intelligent, qu'il n'y a pas trop de simplet dans ses conseillers. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent parfaitement. Est-ce que vous lui auriez demandé? Oui, je lui aurais demandé ça. Je lui aurais demandé pourquoi ces accords de libre-échange, pourquoi il n'en sort pas. Parce qu'on sait très bien que oui, c'est l'Europe peut-être qui décide, mais on est la France. Si M. Macron a vraiment envie d'agir en grand chef d'État, il tape du poing sur la table à l'Union européenne et il leur dit que maintenant, il faut que les choses se passent dans un certain sens ou que c'est fini. Et pour information, c'est quand même le cas chez tous nos pays, tous nos voisins frontaliers. Il y a les mêmes problèmes partout. Je ne sais pas si vous avez vu la Belgique aujourd'hui, mais c'était quelque chose. Hein. Ah oui, c'est normal. Est-ce que vous diriez, pour vous, ça a été bien géré? On peut difficilement dire que ça a été bien géré. En tout cas, le président est parti au contact. Après, s'il y avait du public, pas de public, moi, j'étais pas là. Mais d'après ce que vous dites, il est resté sur place. Il était dans son rôle d'inauguration. Il a essayé de dialoguer. Malheureusement, il y a des gens qui n'étaient pas là pour ça. C'est pas une réussite d'un point de vue sécuritaire, c'est sûr, parce que les personnes qu'on voit à l'intérieur, elles auraient dû rester à l'extérieur. Sur chaque déplacement du président de la République, il y a des manifestations, il y a des gens qui sont pas contents, ou que ce soit en France, que ce soit le salon de l'agriculture, le salon de l'automobile ou un déplacement en province. Et généralement, quand c'est bien anticipé, on essaye de recevoir une délégation, on tient un peu à l'écart les personnes qui sont véhémentes, de manière à ce que les choses se passent bien et qu'il y ait un dialogue constructif qui s'établisse. Vous avez dit que vous avez fait la sécurité de François Hollande, d'Emmanuel Macron, de Martine Aubry. Oui. C'est-à-dire, c'est comme un avocat, vous pouvez faire la sécurité de tout le monde. C'est-à-dire, demain, c'est, voilà, je sais pas moi, Jean-Luc Mélenchon. Joker. Vraiment Joker? Non, c'est-à-dire, pas sûr que vous le... Non, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de respect pour la personne. C'est ça. Ah oui, d'accord. Okay. D'accord, donc vous le feriez pas. Donc vraiment, c'est ça. Parce que François Hollande... C'est une des seules exceptions. C'est une des seules exceptions? Peut-être. Gérard Larcher? Il n'y a pas besoin de sécurité. D'accord. D'accord, très bien. Sinon, vous le faites tout le monde. Vous feriez Nicolas Sarkozy, bien entendu. Il y a une protection policière, il n'a pas besoin. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah, très bien. Passe-partout de Fort Boyard. Merci, Alexandre Benalla. Je voudrais remercier Pierre Guillaume d'avoir été avec nous. Et Pierre Guillaume, sachez-le, les Français vous aiment. Voilà. On n'en doute pas. N'oubliez pas ça. Les Français vous aiment. Les Français sont avec vous à fond. Et moi, je suis sûr que c'est pas possible que le gouvernement vous laisse mourir. Donc, je suis sûr que ça va vite trouver des solutions. D'accord? On prie tous pour ça. Il faut aller au salon de l'agriculture, les chéris. Vraiment. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le Président. Merci, Alexandre.